Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est, à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous-même, vous êtes convaincus aujourd'hui que la plus pire des choses qui pouvaient arriver à Trump, c'était cette décision. Je sais que cette décision était calculée, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Je vous avais dit ici, en premier, que les Occidentaux sont dans un dilemme aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le mythe qu'ils avaient construit derrière leur technologie, leur science, leurs compétences, leurs capacités, leur invulnérabilité et tout, tous ces mythes tombent aujourd'hui derrière Poutine. Souvenez-vous, je vous disais ici que les bombes B destructrices des bunkers et tout qu'on nous vantait là, vous allez vous rendre compte, le moment venu, que c'est du bluff et c'est de bobard. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on regarde les 12 bombes tueuses de bunkers et de montagnes dont on disait c'est la dernière des choses, c'est ça qui va faire, qui va tout faire. On réalise que les bombes ont gratté les dessus des montagnes, gratté les bunkers et ça montre directement les effets, le mythe. Tout comme le dôme de fer qu'on nous a vendu, que vraiment intouchable, ça dit que l'Israël, c'est impénétrable et tout. Aujourd'hui, c'est que c'est tous les jours que les missiles israéliens font du mal. Vous avez vu, non? Vous avez vu, je vous montre les images tout le temps. Les lignes des personnes qui partent, qui disparaissent. Et lorsqu'on vous racontera les vrais méfaits de ce que l'Iran cause à Israël, vous allez me donner raison ici. Lorsque je vous dis que les médias sont des manipulateurs, ils sont payés pour ça. Et de toutes les façons, leur société, leur population, leurs citoyens sont prêts à cette manipulation. Ils sont comme ça là dans la sauce. Mais l'élément essentiel que je voudrais vous dire ce matin, c'est celui-ci, je vais vous lire la déclaration de Benjamin Netanyahou. Je ne me laisserai pas entraîner dans une guerre d'usure avec l'Iran. Lorsque nous aurons atteint nos objectifs, les combats cesseront. C'est Netanyahou qui le dit. Je ne me laisserai pas entraîner dans une guerre d'usure avec l'Iran. Une guerre d'usure avec l'Iran. Lorsque nous aurons atteint nos objectifs, les combats cesseront. Quels sont ces objectifs aujourd'hui? Il ne se laissera pas entraîner dans une guerre d'usure. Alors, Netanyahou avoue qu'à long terme, l'Israël ne pourra pas tenir devant l'Iran. Ce n'est pas quelqu'un qui le dit. C'est Netanyahou lui-même qui l'avoue là. Il ne se laissera pas entraîner dans une guerre d'usure. Cela veut dire qu'à long terme, l'Israël... Et lorsque je vous dis ici tous les jours, je vous ai dit ça ici plusieurs fois, que quand vous voyez là, quand vous voyez la masse critique, le nombre joue quelque chose et c'est les Occidentaux eux-mêmes qui le déclaraient ici en voulant justifier le pourquoi l'Ukraine, si on n'aide pas l'Ukraine, l'Ukraine ne pourra pas tenir devant la Russie. En disant, parlant de la grandeur de la Russie, de la population, du nombre de personnes que les Russes, des militaires que les Russes peuvent mobiliser par rapport à l'Ukraine. Les proportions. Parce qu'en réalité, quel que soit lambda, la masse compte aussi. Si vous n'êtes que 100 et que nous sommes 1000, vous pouvez tuer 800 d'entre nous, mais on va éliminer vos 100. Même si on fait les problèmes, on va éliminer vos 100. Alors Netanyahou le dit, maintenant les objectifs là sont lesquels? Trump a déjà dit que les objectifs ont été atteints. Maintenant, lesquels objectifs? Vous comprenez la supercherie de ceux qui nous donnent les leçons, la morale de l'affaire. Alors, bravo Netanyahou. Si quelqu'un pouvait te dire un jour que tu pouvais te plier, tu pouvais accepter la vérité. Ça veut dire que les faits sont là. Même comme vous cachez autant les dégâts, mais ne serait-ce que ce qui est visible, ce qui sort de par les réseaux et de par les téléphones qui filment, font en sorte que vous-même vous savez que non. C'est parce qu'en ce moment, l'économie israélienne est à terre. Bonjour.